Amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et un salaire affranchi. Last I checked, you have just under 200,000 Bitcoin. You take a look at the new spot Bitcoin ETFs, all told, they own over 700,000. Of course, a lot of that is the Grayscale Trust, but a lot of that too, 200,000 or so, is from the 9 new ETFs on the market. With this new competition, is it going to become harder to source new Bitcoin for MicroStrategy to buy? Well, I think it's a very virtuous cycle. The spot ETFs have opened up a gateway for institutional capital to flow into the Bitcoin ecosystem. The demand for the spot ETFs, especially the new ones, net, has been far in excess of the supply from the miners every day. In some cases, up to 8 to 10 times as much demand as supply every day. This is a rising tide that's going to lift all boats. MicroStrategy's got a levered operating strategy for Bitcoin. But if you look at what these spot ETFs are doing, they're facilitating the digital transformation of capital. And every day, hundreds of millions of dollars of capital is flowing from the traditional analog ecosystem into the digital economy. And to your point, I mean, actually, Gemini co-founder Cameron Winklevoss, he tweeted last week that the demand from the new Bitcoin ETFs, it's at least 10 times as much as the number of new tokens that are actually being minted by those miners. So really interesting supply-demand dynamics going on there. But let's talk about your existing holdings. As I mentioned in the intro, now worth around $10 billion. You have paper gains of about 70% or so, which a lot of people would like to see that sort of return. At any point, would you sell? When would it make sense to take profits there? Well, I've famously said I'm going to be buying the top forever. Bitcoin is the exit strategy. It is the strongest asset. So what we see right now is the Bitcoin has just emerged as a $1 trillion asset class. And it's alongside names like Apple and Google and Microsoft. But the difference between Bitcoin and the Magnificent Seven is Bitcoin's an asset class. It's not a company. There's not enough room in the capital structure of those companies to hold $10 trillion or $100 trillion worth of capital. So Bitcoin's competing against gold, which is 10x what it is right now. It's competing against the S&P index. It's competing against real estate, $100 trillion plus asset class, as a store of value. So we believe capital is going to keep flowing from those asset classes into Bitcoin because Bitcoin is technically superior to those asset classes. And that being the case, there's just no reason to sell the winner to buy the losers. Bonjour encore les amis, je voulais commencer avec cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer ce que c'est la conviction, ce que c'est la croyance en quelque chose, ok? Michael Saylor croit extrêmement au Bitcoin. Et je peux vous dire avec certitude, ceci n'est pas un conseil financier, et c'est ce qu'il dit dans cette vidéo, dans un futur proche ou dans un futur lointain, il sera presque impossible d'avoir accès au Bitcoin. Okay? Et lui, il dit ici que beaucoup de gens comparent le Bitcoin à une entreprise, par exemple, comme Microsoft ou Apple, mais que le Bitcoin est en quelque sorte une classe d'actifs. Ce n'est pas une entreprise. Donc, le potentiel pour le Bitcoin de continuer à attirer les capitaux est plus exponentiel. C'est pour ça qu'il pense que le Bitcoin peut atteindre la capitalisation de l'or qui est de presque 11 milliards de dollars et il pense qu'avec le temps, ça sera le cas. Donc, quand vous investissez dans un actif, il faut avoir la conviction. Et si vous avez une stratégie d'exit, il faut bien définir cette stratégie d'exit, de sortie. Pour Michael Saylor, c'est d'avoir un maximum de Bitcoin. Pour lui, quel que soit le prix du Bitcoin, il va continuer à acheter. Parce qu'il croit absolument au produit. Est-ce que vous avez cette croyance-là? C'est la question que vous devez vous poser. Parce que je vois des gens acheter des cryptos actifs. Est-ce que vous avez le cœur de garder ces cryptos actifs pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, voire 20 ans? C'est la question que vous devez vous poser. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas des investisseurs, vous êtes des gamblers, vous jouez à quelque sorte à la loterie.
Donc, il faut avoir une stratégie, les amis. Cette stratégie est extrêmement importante. C'est pour ça que je voulais commencer avec cette vidéo aussi, OK? Une vidéo de motivation, une vidéo de conviction, OK? Une vidéo de discipline. Si vous voulez être des bons investisseurs, si vous voulez changer votre vie de manière pérenne, il faut être un bon investisseur. Pour être un bon investisseur, il faut avoir une conviction d'investisseur. Donc, ça veut dire que quand vous vous positionnez sur certains produits, il faut y être pour longtemps. Autrement, vous allez vous faire avoir et je peux vous garantir que vous allez vous faire avoir. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Et je le dis avec expérience. C'est comme ça que je voulais commencer ma vidéo aujourd'hui. Maintenant, allons jeter un coup d'œil rapide sur le marché. On va d'abord aller sur CoinGecko. Le nombre de jetons existants n'a pas beaucoup changé par rapport à hier. Au niveau de la capitalisation de total des cryptos actifs, c'est presque la même chose. La dominance du Bitcoin est presque pareille. Ethereum, c'est la même chose. OK? Au niveau des prix, néanmoins, il y a une baisse, une légère baisse par rapport à hier. Nous sommes toujours en deçà de 52 000. Ethereum a frôlé les 3 000 $ aujourd'hui. Solana, hier, quand je faisais ma présentation, était à 110 $, sensiblement une petite baisse. On va un peu jeter un coup d'œil sur Crypto Bubble. Au niveau de Crypto Bubble, vous constatez, vous allez voir par exemple que il y avait une folie de croissance, d'appréciation sur les produits de l'intelligence artificielle. Vous voyez que ce n'est plus le cas, ok? Certaines personnes certainement ont pris leur profit. Par exemple, Tao se vend aujourd'hui à 592 $. À un moment, Tao se vendait presque à 700 $. Il y a The Graph. Ouais, The Graph a aussi un peu perdu de valeur. Et il y a ce projet qui a attiré mon attention. Je vais le couvrir dans un instant parce que ça a eu un grand airdrop. À un moment, je pense que ça se vendait à plus de 5 $. Je vais couvrir ce projet. Je vais vous donner mon opinion par rapport à ça, Startnet, et pourquoi je ne me suis pas enregistré pour le airdrop. Parce que je savais qu'il y avait des airdrops. Je ne l'ai pas fait pour des raisons personnelles, mais je vais partager l'idée avec vous tout à l'heure. Donc, vous voyez que le marché, on a un sentiment de bear market, mais ce n'est pas le bear market. C'est juste, en quelque sorte, une petite correction et certaines personnes se font liquider. OK? Il y a une certaine liquidation sur le marché. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. La liquidation, les gens qui prennent des risques, c'est CoinGlass un instant, en investissant avec le leverage. OK? Au niveau, on va des liquidations. On va descendre. Sur les dernières 24 heures, il y a eu 282 millions de liquidations. OK? Certaines personnes se sont fait liquider. Ça veut dire que certaines personnes ont perdu beaucoup d'argent pendant les 24 heures, 282 millions. Et vous allez voir cette tendance pendant le bull run. Vous verrez bientôt qu'il y aura des liquidations de 500 millions, de 1 milliard de dollars. Parce que les gens viennent ici, ils n'ont pas d'argent, ils doivent utiliser le leverage pour maximiser leur profit et ils se font liquider. Et ils se font toujours liquider. OK? Donc, ça sera aussi une tendance pendant le bull run. Il faudra prêter attention à ces données. Si je vais vous expliquer pourquoi c'est important, parce que c'est ça qui détermine aussi notre stratégie de sortie. Au niveau du Fear and Greed Index, allons jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe avec le Fear and Greed Index. Market cap. Au niveau du Fear and Greed Index, nous sommes sensiblement par rapport à la même chose par rapport à hier, 75. Nous sommes à 75. Donc, ça veut dire que ce n'est vraiment pas le bull run. Quand le bull run kick off, nous sommes à 90, 95 parce que c'est l'euphorie totale. OK? Donc, ce sera un indicateur aussi pour savoir quand nous sommes dans le bull run. Pour l'instant, je pense que la baisse des marchés, c'est juste une petite correction. Il n'y a vraiment rien à craindre. OK? C'est juste une petite correction. Et en préparation pour le bull run. OK? En termes de bull run, le halving, il nous reste combien de jours pour le halving? Un instant. Le Bitcoin halving.
59 jours. OK? Le bulletin agit ouvre en quelque sorte le bal pour le bull run. Et ça s'en approche inéluctablement. Des cryptos actifs. Je vous parlais il y a un instant de ce projet Starknet. Starknet a fait un drop et à un moment donné, le prix de Starknet se vendait à environ 5 $ la pièce sur certains échanges. En quelque sorte, Starknet est un layer 2 sur Ethereum et ils disent ici que les données montrent que depuis lors, les prix ont baissé de presque 55%, je pense un peu plus, parce que Starknet se vend à moins de 2 $. Et aussi, son trading volume, c'était aux environs de 1,2 milliard de dollars. Ça, c'est beaucoup de transactions, OK? Mais ce qui m'inquiète sur ce projet, c'est sa capitalisation, premièrement, et le nombre de tokens que ce projet compte délivrer, et aussi le nombre de tokens qui n'a pas encore été distribué. Il y a à peine 10% des tokens. Je pense qu'il y a à peine 8% des tokens, des jetons de ce projet qui est en circulation. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de pompes en dorme. OK? Un instant. Ce que je dois respecter par rapport à ce projet, c'est parce qu'ils ont distribué environ tous ces cryptos, tous ces jetons sur presque 1,3 million d'adresses. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont reçu en moyenne 717 tokens. Et si certaines personnes ont gardé ces tokens, certaines personnes ont réalisé environ 3500 $ par airdrop. Et le plus souvent, il y a certaines personnes qui ont 5, 6, 10 adresses, OK, qui reçoivent plusieurs distributions parallèlement, OK. Donc, il y a certainement certains wallets qui se sont fait beaucoup d'argent, mais néanmoins, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est un pump and dump, OK. Je vais vous expliquer pourquoi. Un instant, je vais aller rentrer sur CoinGecko. Oui, Starknet est déjà au top. Un instant, je l'ai vu tout à l'heure. Top 60. Ouais, Starknet est déjà au top, top 60. OK? Et le prix actuel, c'est 1,93 $. Je pense que ça va continuer à dormir. Ça va continuer à dormir. Parce que si vous regardez au niveau de son max supply, c'est 10 milliards de tokens qui vont être distribués. Si vous regardez fully diluted valuation, sa valuation actuelle diluted, OK, c'est presque à presque 20 milliards de dollars, OK. Donc, ça veut dire que des projets, ça dépasse des projets, par exemple, qui existent depuis longtemps, par exemple, dans les layer 2 comme un instant. Polygon, par exemple. On va voir la valuation de Polygon. Polygon, la valuation de Polygon est seulement de 9 milliards. De 9 milliards de dollars. Donc, bon, c'est vrai que le projet existe à peu près depuis presque 2 ans, mais bon, il n'avait pas de jetons. Donc, ceux qui ont testé la plateforme, qui ont contribué à la mise en plateforme reçue, c'est airdrop. Mais il faut faire attention, il ne faut pas FOMO dans ce projet-là parce que vous pouvez vous faire avoir. Parce que c'est un projet qui n'a pas encore fait ses preuves. OK? Il y a des projets, par exemple, comme Immutable X, qui est un bon projet aussi, un layer 2, qui est seulement à 4 milliards, bon, un peu plus de 4 milliards de dollars. OK? Donc, un projet débarque subitement, se retrouve top 60 et se vend à plus de 2 $, avec seulement 7%, à peine 8% des tokens en circulation. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas FOMO dans ce genre de projet. Mais néanmoins, si vous avez reçu les airdrops, félicitations à vous. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire de ces airdrops-là. Nous allons continuer avec les informations sur les crypto-monnaies. De Coindex, Eric Bachulna, j'espère que je prononce bien son nom.
apporte une analyse très importante. Il dit ici que pour la première fois depuis l'approbation des fonds ETF du Bitcoin, le volume des transactions a atteint presque 2 milliards de dollars. Ok, ce sont des informations vraiment bullish pour le Bitcoin. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'actif, à ces classes d'actifs, qui est le Bitcoin. Et cette exposition, ce concret, ok, qui sont les ETF et qui exposent certains clients au Bitcoin, donne l'opportunité à des personnes nantis de pouvoir finalement avoir accès au Bitcoin. Il faut prendre cette information très au sérieux. Et aussi, pour conclure, je vais parler pour la première fois en 2 ans, Ethereum a atteint 3000 $, ok? Et aussi, c'est par rapport au futur spot ETF qui est en cours, ok? Donc, si les spots ETF d'Ethereum sont approuvés, il est fort probable que le prix d'Ethereum va aussi prendre de la valeur dans le futur. C'est pour ça que je vous dis ici que il est fort probable que Ethereum atteigne 50 000 $. Quand le Bitcoin se vendait à 2000 $, 2000 $, 3000 $, quand ils ont à certaines personnes que ça pourrait atteindre 69 000 $, personne n'y croyait. Et comme aujourd'hui on dit que ça peut atteindre 1 million de $, personne n'y croit toujours. Ok, ça sera le cas avec Ethereum. Ethereum, c'est une grande opportunité. Ethereum a des forts fondamentaux. Ethereum est le premier smart contract. Ethereum a été testé par les pirates, les hackers et autres, ce qui n'est pas le cas pour plusieurs projets comme Solana. Donc, en termes de fondamental, Ethereum est encore moins cher, les gars. Ok, nous sommes encore ici dans une période de pré-inception. Ok, ça n'a même pas encore commencé. Ok, la blockchain n'a même pas, les utilités de la blockchain n'ont même pas encore commencé. Ok, donc vous êtes les pionniers. Donc, il faut investir sur les fondamentaux et surtout être patient et avoir la conviction. Comme j'ai commencé cette chaîne aujourd'hui, je vais finir avec cette émission aujourd'hui, je vais finir avec la conviction, les gars. Il faut avoir la conviction et investir sur les fondamentaux. Bonne journée à vous. Ciao.